Hey, salut tout le monde, ici Myrmécante, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être cette fois une petite vidéo présentation de terrarium. Donc là, ce sera plus précisément un paludarium, comme vous pouvez le constater, car il y a une partie aquatique et une partie terre. Donc je vous ai déjà présenté un petit peu ce paludarium déjà dans le dernier épisode de mon petit room tour. Et également dans une autre petite vidéo où j'ai fait un mini terrarium pour mes Myrmica rubra. Donc là, on va commencer par vous présenter comment j'ai fabriqué ce terrarium, enfin ce paludarium, pardon, et avec quoi je l'ai fait, etc. Les méthodes que j'ai utilisées et tout. Vous verrez, il n'y a vraiment rien de très compliqué là-dedans. Voilà, donc on part tout de suite dans les explications. Alors on va commencer par les dimensions. Les dimensions de ce terrarium, c'est simple. J'ai pris un bac d'aquarium de 55 litres. Donc d'ici à ici, il y a 59 cm. Et d'ici à l'autre bout, il y a 35 cm si je me souviens bien. La partie aquatique fait 59 cm, donc bien sûr la largeur, par 10 cm. Je vais vous montrer une vue de dessus, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Voilà. Alors, d'ici à ici, il y a 10 cm, donc ça fait 59 par 10 cm. La partie terre fait le reste de l'aquarium, donc 59 par environ 23 cm, voire 25 cm. Ce qui donne vraiment quand même pas mal de place à la terre. Ensuite, comment j'ai fait la séparation? J'ai simplement fait découper un verre aux dimensions de l'aquarium. J'ai mis à peu près 1 mm en moins au total. Comme ça me laisse quand même la marge de pouvoir placer l'aquarium à l'intérieur. Ensuite, j'ai simplement attaché la vitre avec du silicone afin de jointer tout cela. Et bien sûr, ça donne ceci. Alors, je tiens d'abord à m'excuser de la qualité de l'eau qui est vraiment nulle. J'ai pas encore branché la pompe, vous pouvez le constater. C'est en cours de projet, mais j'ai vraiment aucune idée de ce que je peux faire à l'intérieur à part mettre simplement des plantes, etc. Car bon, c'est pas un gros volume, ça correspond à environ 12 litres d'eau, voire 13 litres d'eau, mais pas beaucoup plus. Sachant que pour mettre un être vivant à l'intérieur, il faut au minimum 15 litres d'eau, et encore ce sont des toutes petites crevettes que l'on peut mettre. Donc voilà, donc je pense que je mettrai plus des plantes, etc. Donc il faut que je trouve du substrat et tout. Et un moyen de faire un truc assez sympa avec cette petite pompe, car je voudrais faire des choses qui vont changer par rapport à d'habitude, à ce qu'on voit d'habitude. Ensuite, on va passer du côté terre, par ici. Donc, comme vous pouvez le constater, alors voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai mis quand même pas mal de terre ici. Là, il y a environ une quinzaine de centimètres de terre à ce niveau-ci, sachant que c'est quand même la terre, le niveau de la terre le plus bas. Donc, on peut bien voir ici quand même la séparation que j'avais fait avec la vitre. Donc, c'est une vitre de 3 mm environ, car 2 mm ça allait être vraiment trop court. Donc voilà, alors c'est simplement de la terre que j'ai réussi à prendre en nature, tout simplement. Je ne l'ai pas stérilisé ou quoi que ce soit. J'ai voulu garder tous les organismes qu'il y avait à l'intérieur, avec notamment les vers de terre, etc., les colamboles et tout. Tout ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur, j'ai voulu tout garder. Bien sûr, j'humidifie quand même un petit peu pour pouvoir préserver la mousse, car oui, j'ai mis de la mousse par-dessus, comme ceci, afin de garder au mieux l'humidité du paludarium, même si la partie aquatique fait déjà bien son travail. Donc comme vous pouvez le constater, il y a de la mousse un peu partout. J'y ai ajouté 2-3 pommes de pin pour essayer de reproduire le milieu naturel le plus possible des formica, car oui, ça y est, je vais mettre des formica à l'intérieur de ce paludarium.
Mais faut-il déjà que je reçoive les formica, etc. Car au départ, je voulais mettre des myrmicas, mais en fin de compte, je me suis dit, les myrmicas, ça prendra un certain temps avant qu'elles puissent se développer. Donc, je me suis décidé de partir sur des formica, surtout que j'en avais pas en élevage. Donc, pour le moment, j'en ai pas ici, car j'ai toujours pas trouvé de vendeur de formica. Donc, voilà. Donc, on peut retrouver une petite souche de sapin par ici, avec une autre mousse ici également, et des cailloux que j'ai disposés comme ceci. Alors ça fait vraiment tout simple, hein. Tout a été récolté en nature. Alors on va repasser un petit coup par ici, c'est juste pour vous montrer un peu la hauteur de la terre qui est ici. Donc là il y a environ 5 cm de terre de plus que de l'autre côté. Donc j'ai essayé de faire quelque chose un peu en pente afin d'avoir un côté un peu plus humide que l'autre. Bien sûr, plus il y a de terre, plus l'humidité pourra être gardée facilement. Alors comme anti-évasion, j'ai voulu changer totalement de l'huile de paraffine. Alors bien sûr, j'en ai quand même mis un petit peu, ce qui me permettra d'être sûr que cela fonctionne à 100%. Alors pour le système d'anti-évasion, comme vous pouvez le constater, j'y ai installé du scotch double face. Et puis je peux vous assurer qu'il y avait quand même quelques petits insectes qui ont essayé de s'échapper, mais ils n'ont simplement pas réussi. Le scotch double face est vraiment très efficace. Les insectes restent collés dessus constamment. Donc bien sûr, parfois, je n'ai pas le choix de les détacher moi-même pour éviter qu'il y ait trop d'insectes qui meurent sur ceci. C'est simplement, alors pour la luminosité, c'est simplement un petit néon tout basique que j'avais d'une lampe de bureau pour le moment. Après, je pense que je partirai sur une lampe un petit peu comme sur l'autre terrarium, comme celle-ci, une lampe d'aquarium qui est un peu plus adaptée quand même à une lumière blanche pour les plantes. Donc j'ai essayé de mettre une petite mousse ici, comme ceci. Alors un autre bout de cette mousse dans l'autre terrarium, je vais vous inviter à regarder. Donc voilà à quoi ressemble la mousse quand elle est bien épanouie, etc. dans un milieu très humide. Elle est vraiment magnifique, je trouve. C'est vraiment quelque chose de sublime, une mousse magnifique. Alors bien sûr, de l'autre côté, elle n'est pas comme ça, car c'est pas un milieu très humide, pas saturé en humidité comme dans le terrarium de Méhul, mais voilà. Donc c'est pour ça que je pense également mettre peut-être un petit plexiglas juste dans cette partie-là, afin de garder une partie humide et une autre partie bien sèche. Ça permettrait d'avoir quand même un dégradé d'humidité, et c'est toujours bon d'avoir ça pour des fourmis, comme ça c'est elles qui choisissent où elles veulent aller. Alors comment j'humidifie, vous allez me demander. Je prends simplement un petit gobelet comme ceci. Je prends ce gobelet là que je remplis et je verse l'eau dessus, enfin dans la terre directement. Voilà, je ne me complique pas vraiment la vie. Donc voilà, donc il y a vraiment pas mal de biodiversité à l'intérieur de ce terrarium. Pour le moment, elle ne se montre pas beaucoup, car ça va faire un petit moment que je n'ai pas humidifié. Donc du coup, il va falloir que je réhumidifie tout cela pour essayer de réveiller un peu tout ce petit monde. Donc voilà un peu mes projets sur ce paludarium. C'est vraiment sympathique. J'espère vraiment que ça va aboutir au final et que cela va vous plaire grandement. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses quand même que je peux améliorer dans mon système. Et voilà. Donc bien sûr, j'ai oublié de préciser que dans la terre, j'ai mis quand même une petite souche de bois pour essayer de représenter un peu la nature. Laisser un peu des cavités vides afin de laisser les fourmis s'y installer plus simplement dans la terre. Alors là, je sais, c'est vraiment horrible, c'est juste de la poussière qui s'est mise ici, qui s'est mise à la surface et tout, et puis du coup c'est devenu lourd et c'est tombé. Donc il va vraiment falloir que je m'occupe de cette partie au plus vite. Donc voilà, alors je vous ai à peu près tout dit sur ce paludarium. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai pris vraiment à cœur à faire, que je vais prendre à cœur à maintenir également.
et qui me plaît énormément. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!